du côté de l'Orient, et il le mit, l'homme et qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie est au milieu du jardin, et de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et je vais encore lire Genèse 39, le verset 1. Genèse 39, le verset 1, la Bible dit, on fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des grandes gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites et qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna et il habita dans la maison de son maître, l'Égyptien. Ok, le thème qu'on nous a donné, c'est le secret de la terre. Or, je vais parler sur un sous-thème et la clé qui nous permettent de réussir sur la terre. Les clés qui nous permettent de réussir sur la terre. Et parce que nous devons comprendre, j'avais parlé la fois dernière, Dieu a plusieurs manières de symboliser la terre. La terre aussi représente le sol auquel nous vivons, dans le sol que Dieu nous a donné, et c'est ça aussi la terre. Dieu aussi compare aussi la terre aux hommes. Dans Genèse 11, Dieu confond, Dieu aussi pense la terre aussi comme les hommes. On a vu comment la Bible nous a fait montrer les peuples et les habitants de la terre et qui sont sur la terre. Dieu les compare aussi, en tout cas, Dieu compare aussi les habitants qui sont sur la terre et comme aussi un peuple, c'est-à-dire, on a vu l'exemple l'autre là, au temps de Babylone, la Bible nous fait montrer que dans Genèse 11, ok, la terre désigne aussi les habitants qui sont sur la terre. La terre aussi désigne aussi la surface du sol. On a vu l'exemple dans Luc 8, 5, on a compris l'histoire de la semence. La personne qui marchait, la semence est tombée sur la terre au fur et à mesure. Donc pour dire que la terre, Dieu la considère aussi comme la surface de la terre et la terre, le sol, c'est aussi la manière dont Dieu se considère la terre comme la surface, le sol aussi. Le sol c'est sur la terre. Le sol c'est aussi la terre et aussi les habitants qui vivent sur la terre, Dieu les considère aussi sous forme de la terre. Et au-delà de ça, et la Bible nous fait montrer la pensée prophétique de Dieu dans la création. Or, la Bible déclare qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On a compris que c'était juste Dieu. Il était en train de faire quoi? D'interpréter, de faire manifester la pensée. Avant que tout soit créé, Dieu faisait quoi? Dieu avait déjà pensé. J'avais parlé la fois dernière, il y avait une grande différence. D'autres personnes disent que Dieu créa, Dieu forma. Mais la Bible déclare que dans le Genèse 2:7, on nous fait montrer comment Dieu, après avoir créé les cieux et la terre, Dieu avait eu maintenant la possibilité de créer l'homme. Nous devons comprendre que l'homme a été tiré de la terre. Or, l'homme a été formé de la terre. Dieu forma l'homme en tout cas, de la terre. Et en ce moment-là, quand Dieu a créé l'homme, la Bible déclare qu'en ce moment-là, Dieu commence à dire, faisons l'homme à notre image. Là, en ce moment-là, ça intervient la divinité. Pendant que Dieu créa les cieux, les animaux et autres, Dieu n'opéra pas dans la divinité, mais il opère comme Elohim, le créateur. Mais quand il s'agit de créer l'homme, en ce moment-là, Dieu fait quoi? Dieu fait intervenir la divinité en disant faisons. On dit qu'il y avait le Père, il y avait le Fils et il y avait le Saint-Esprit. Voilà pourquoi dans l'homme est triparti. Dans l'homme, il y a trois choses. Dans l'homme, il y a le corps. Dans l'homme, il y a l'âme. Et dans l'homme, il y a aussi l'esprit. C'est ça
l'homme. Donc l'homme est tripartite. L'homme a trois dimensions. L'homme a la dimension de la chair, et qui est l'image de la terre. Et l'homme aussi a la dimension de l'esprit. Et l'homme aussi a la dimension de l'âme. Et si on peut fermer les micros, ça va nous aider. Et si on peut fermer les micros, ça va nous faire du bien pour éviter un peu les bruits. Ok, je dis ceci, et que l'homme est, de la même manière que Dieu faisait l'homme, Dieu fait appel à la dimension de la divinité. Il y avait le Père, il y avait le Fils et le Saint-Esprit. Mais cependant, quand Dieu créa, il y avait le ciel, la terre, les animaux et autres, les oiseaux. C'était le même Dieu qui opérait, comme Elohim, comme l'ancien du jour. Mais cependant, quand il s'agit de créer l'homme, Dieu fait intervenir la divinité, c'est-à-dire, il y avait le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Or, je vais essayer de comprendre, il n'y a pas trois dieux, mais un seul Dieu qui manifestait dans la divinité. Moi, je ne crois jamais à la Trinité, que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. En tout cas, moi, je ne crois pas à cet enseignement, mais moi, je crois à la divinité de Dieu, Dieu qui a opéré dans les trois dimensions, comme le Père, comme le Fils et comme le Saint-Esprit. À nos jours, il agit à l'Église par le moyen de l'Esprit de Dieu. Ok, la Bible déclare qu'il y a eu des trois et Dieu a créé l'homme. Il ne pouvait pas créer l'homme avec n'importe quelle en tout cas, chose. Mais Dieu était obligé de créer l'homme de la poussière de la terre. Il forma l'homme. Après avoir formé l'homme, la Bible déclare que Dieu devait créer l'homme à son image et à sa ressemblance. Dans toutes les créatures que Dieu avait créées, il n'y a pas une créature qui a l'image de Dieu comme l'homme. Pour dire que Dieu a fait quoi? Pour créer l'homme, Dieu s'est reproduit de lui-même. Pour créer l'homme, Dieu a fait quoi? Dieu a fait que sa propre reproduction. Pour dire que tel que l'homme est, tel que Jésus, c'est tel que l'homme aussi doit avoir. Pour dire que nous sommes l'image de Dieu, nous sommes la représentation de Dieu. Oh, Dieu créa l'homme et la Bible déclare, il a soufflé dans ses narines. Il y a eu maintenant le souffle de vie. C'est ça ce qui fait l'homme. Dans l'homme, en réalité, il n'y a pas la chair. Dans l'homme, c'est l'esprit. Et la Bible déclare, Dieu a dit quoi? Tu peux tout manger. Il donna la terre aux hommes. Voilà pourquoi la Bible déclare, le ciel, c'est le ciel de l'éternel, mais la terre, il a donné au fils des hommes. Or, le Fils des hommes dont Dieu parle, ce n'est pas les païens, c'est nous, ses serviteurs, c'est nous, les enfants de Dieu. Pour dire que nous sommes sur la terre afin d'accomplir une mission. Jésus a reçu sa mission sur la terre, il a laissé les empreintes, il a laissé les traces, pour dire que nous sommes, nous, ses serviteurs, nous, ses enfants, étant sur cette terre, peu importe, en tout cas, importe l'espace que nous sommes appelés à laisser les traces, nous sommes appelés à marquer notre génération, nous sommes appelés à marquer notre époque. Voilà pourquoi je vais parler à une personne et je suis convaincu que la Bible déclare le projet que Dieu a formé pour toi et moi, ce n'est pas le projet de malheur, mais c'est le projet de paix et de bonheur. Même si tu n'as pas encore vu les promesses, l'accomplissement des promesses que Dieu a promis pour toi, mais sache-le, tu ne mourras pas comme ça aussi longtemps que ce que Dieu a parlé pour toi et moi n'est accompli. Je suis convaincu, quand Dieu libère la parole, peu importe les réalités, peu importe les circonstances, mais la finalité est que ce que Dieu a dit, il accomplit. Je fais à suivre maintenant toute prophétie, toute parole prophétique qui dormait dans ta vie. Et ce soir, ma prière est que Dieu fasse ressusciter toutes ces paroles. Et je suis convaincu, et nous sommes appelés à régner. Il a dit à Adam de garder, de cultiver la terre. Or, on cultive la terre pour que la terre puisse faire quoi? Donner la sémence à nous. On peut dire que de la volonté de Dieu, nous devons faire quoi? Nous devons régner, nous devons garder, nous devons faire quoi? Cultiver. Pour dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons comprendre que la terre où nous sommes n'appartient pas aux démons, n'appartient pas à Satan. Satan n'a rien créé. Satan n'a rien créé. Tout ce qui existe, la Bible déclare, toute chose a été créée par lui et pour lui. Les choses visibles et les choses invisibles. Pour dire que nous, en tant que les enfants de Dieu, nous avons part aussi à l'héritage de Dieu. Mais il y a des clés, il y a des secrets, il y a des codes
cordes qui nous permettent aussi de faire quoi? De réussir sur la terre. Or, tu ne peux jamais réussir sur la terre si on ne te donne pas la clé. La vie, il est question de la clé. La vie, il est question de la clé. La vie, il est question des cordes. Les gens qui ont réussi sur cette terre, c'est les gens qui ont eu la clé. C'est les gens qui ont fait quoi? Il leur permet, si tu ne permets de réussir sur cette terre, sache-le, tu n'influenceras jamais la terre. Même si tu es sur la terre, mais tu ne peux pas influencer la terre parce que tu n'as pas les codes, tu n'as pas les secrets, tu ne connais pas la clé. Or, chaque personne doit avoir la clé. Pour rentrer dans une maison, il faut avoir la clé. Pour opérer dans une autre dimension, mais code, en tout cas, les codes et qui va te permettre de réussir. Au premier, en tout cas, est clé qui va nous permettre de régner sur la terre ou de posséder la terre que Dieu nous a donnée. Premier secret, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Pourquoi j'ai commencé par la parole? Parce qu'au cours était Dieu. Pour dire que toute chose que Dieu a créée, Dieu l'a créée par la parole. Mais tu ne peux pas posséder ou réussir sur cette terre si tu n'opères pas dans la dimension de la parole. Or, la personne qui opère dans la dimension de la parole, il n'opère pas dans la dimension de l'homme, mais il opère dans la dimension de Dieu. La personne qui opère dans la dimension de la parole, mais il n'opère pas dans la dimension naturelle, mais il opère dans la dimension surnaturelle. Parce que Dieu est la parole. Toutes les choses ont été créées par la parole. Les choses visibles et les choses invisibles. Donc nous, en tant que serviteurs, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire la parole notre priorité. Nous devons faire la parole de Dieu, en tout cas, et notre première clé afin de faire quoi? De rentrer là où on ne peut pas rentrer. Celui qui a la parole ne peut jamais échouer. Or, en tout cas, il y a des miracles, des vrais miracles. Nous les recevons pas seulement dans la prière, mais or, la prière te donne, en tout cas, la chose. Mais la parole de Dieu te fait asseoir sur la chose que Dieu t'a donnée. La parole, oh, tu peux prier, Dieu te donne la chose. Mais si tu ne connais pas la parole, la chose aussi peut faire quoi? La chose peut volatiliser. Or, la personne qui a la parole de Dieu, cela veut dire qu'il a les codes, il a les secrets, il connaît comment, en tout cas, avoir la chose. Parce que tout ce que nous avons besoin, que ce soit les choses visibles et les choses invisibles, a été créé par la parole. Voilà pourquoi, première clé, pour que tu puisses, en tout cas, réussir sur la terre que Dieu nous a donnée. Et premièrement, nous devons avoir la parole. Parce que la parole, c'est la base de toutes les choses. Les plus grands miracles, les gens qui ont réussi dans la Bible, c'est les gens qui ont opéré avec la parole. Les gens qui ont manifesté la gloire de Dieu, qui sont dans la Bible, c'est des gens qui ont fait quoi? Qui ont opéré dans la dimension de la parole. Je dis tantôt, celui qui opère dans la dimension de la parole, il ne peut jamais échouer. Voilà pourquoi les jours-là, dans Luc 5, la Bible déclare que Pierre, il avait péché toute la nuit. Mais les jours-là, lui qui était un homme expérimenté, quand Pierre va dans l'eau, quand il retourne avec les poissons. Mais la Bible déclare les jours-là, il a péché toute la nuit. Il n'a rien eu. La Bible déclare le matin, il commençait à faire quoi? À laver seulement ses filets. Or, ce que j'ai aimé dans la vie de Pierre, même s'il n'avait pas eu le poisson toute la nuit, mais Pierre avait toujours ses filets en train de laver. Pour dire que, or, les filets, c'était l'espoir. Pour dire que même si j'ai échoué aujourd'hui, mais demain, en tout cas, je ne vais jamais échouer. Il y a des choses que nous avons besoin. Il y a des choses que nous n'avons pas encore eues. Mais ce qui est plus important, nous devons garder l'espoir. Même si ça n'a pas réussi aujourd'hui, mais ne jette pas tes filets. En tout cas, ne te détache pas des filets. Or, la Bible déclare qu'il y a encore de l'espoir pour ceux qui vivent encore. Il y a encore de l'espoir pour ceux qui sont en Jésus. La Bible déclare Pierre lavait les filets. Pendant qu'il lavait les filets, la Bible déclare il y a eu un homme, un garçon de 33 ans. Il est venu vers Pierre. Or, Pierre était déçu, il était abandonné, il était en tout cas, il n'avait plus l'espoir. Mais un jeune homme de 33 ans, il a dit à Pierre, donne-moi ta barre. La Bible déclare Pierre lui donna la barre, mais sans savoir la personne où
d'où il venait. Oh, Pierre a donné la balle. Et Jésus a fait quoi? Il a commencé, il est rentré dans la barque de Pierre. Il a commencé à faire quoi? À prêcher la bonne nouvelle. Oh, la Bible déclare, à un moment donné, après avoir prêché la parole de Dieu, il a dit à Pierre, maintenant, viens, je vais résoudre ton problème. Avance en pleine eau. Or, le jour-là, Pierre, un homme expérimenté, or c'est Jésus qui lui a fait apprendre comment il faut pécher. Alléluia. Or, la Bible déclare le jour-là, il a dit à Pierre, avance en pleine eau et jette ton filet. Écoute Pierre, j'ai péché toute la nuit. Pour dire que là où tu m'envoies là, l'eau là, j'ai péché toute la nuit. J'ai pas eu le poisson. Mais toi, tu veux me dire quoi? Et Jésus a dit, jette le filet en pleine eau. Or, le problème de Pierre, c'était quoi? S'il n'y avait pas le poisson, parce que la dimension où Pierre était, ce n'était pas la dimension où il y avait le poisson. Donc, il y a d'autres vies, il y a d'autres choses que nous avons, où nous voulons recevoir de Dieu. Cela aussi dépend de la dimension. Je dis à quelqu'un, change ta manière d'opérer cette année, change ta manière de prier cette année, change ta manière de faire les choses cette année. Ce que tu cherches n'est pas dans la superficielle, ce que tu cherches est dans la profondeur. La profondeur appelle la profondeur. Les vrais miracles, nous les recevons que dans la profondeur. Les vraies bénédictions, ça se trouve dans la profondeur. Jette ton filet dans la profondeur. Opère dans la profondeur. N'opère pas dans la dimension de tous les morts. Même si tous les morts opèrent de la même dimension, mais toi et moi, repas du soir, nous sommes appelés à opérer dans une autre dimension, c'est-à-dire la dimension de la profondeur. Parce que Dieu est dans la profondeur. Dieu est dans les eaux profondes. Là où il y a les eaux profondes, c'est là où il y a le poisson. Or, là où il y a le poisson, c'est là où il y a la bénédiction. Ma prière de ce soir est que Dieu t'amène dans la profondeur de ta vie. Là où tu n'es pas encore arrivé, tu arriveras cette année. Là où tu n'es pas encore foulé le pied, je suis convaincu, tu feras des grandes choses. Là où tu ne peux jamais encore, là où tu n'es pas encore arrivé dans des nations, dans des choses que tu n'as pas encore fait. Je dis ce soir, tu arriveras. Cette année, tu arriveras là où les gens échouaient. Là où les gens échouaient, toi tu arriveras. Nous sommes appelés, tu relèveras les défis que beaucoup de gens n'ont pas pu relever. Je dis à quelqu'un cette année, tu relèveras les défis de ta famille, tu relèveras les défis de tes projets, tu relèveras les défis de ton ministère. Et je suis convaincu au nom puissant de Jésus, je vois une personne en train d'avoir et que tu es en train de changer sa destinée et d'avoir l'esprit des défis. Alléluia. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie de défis. Là où les gens échouent, toi tu n'échoueras pas. Là où les gens pleurent, toi tu ne pleureras pas. Là où les gens disent, ça ne marchera pas. J'ai dit, toi, ça va marcher. Ça n'a pas marché chez les autres, mais chez toi et moi, ça marchera au nom de Jésus. Et je brise ce soir tout esprit de l'échec dans ta vie. Je brise ce soir tout esprit de l'échec dans ton ministère. 2023, tu n'échoueras pas. Ayakababa. 2023, tu marcheras de gloire en gloire. 2023, tu marcheras de progrès en progrès. 2023, tu marcheras de succès en succès. Car il est écrit, et vous verrez la différence entre ce qui me le sert et ce qui ne me le sert pas. J'annonce dans ton ministère, j'annonce dans ta vie l'option de la différence. Et à partir de demain jusqu'à la fin de ce mois, tu marcheras avec l'option de la distinction. La distinction dans ton travail, la distinction dans ton travail, dans ton ministère. Il y aura des choses qui vont changer. Et je suis convaincu et que je parle à quelqu'un, je parle à une servante de Dieu, car il est écrit, mon serviteur, il se lèvera, il montera, il sera très haut placé. Alléluia. C'est ça l'héritage que Dieu nous a donné. Nous sommes appelés pas à rester dans la dimension de tous les mondes, mais nous sommes appelés à aller dans la différence. Nous sommes appelés pas à opérer, à vivre la même vie, la vie de tous les mondes, mais nous sommes appelés à vivre une vie d'exception, une vie de la différence. La Bible déclare que Pierre était obligé de faire quoi? Il a dit à Jésus, comme toi tu me dis de jeter le filet en pleine eau, maintenant sur ta parole, je ferai quoi? Je jeterai le filet. Bon, j'avais compris une chose. Or, si Pierre avait échoué, c'est parce qu'il avait jeté le poisson, le filet dans l'eau. Or, en ce moment-là, le filet dans l'eau, il n'y aura pas le poisson. Il a dit à Jésus, sur ta parole, je jeterai le filet.
En ce moment-là, il devait opérer à la dimension de la parole. Parce que quand le filet est jeté sur la parole, en ce moment-là, la parole a la capacité de créer. Alléluia. Car la parole a la capacité d'appeler à l'existence les choses qui n'existaient pas. Parce que toute chose a été créée par la parole. La Bible est très rapide. Sur ta parole, je jeterai le filet. Le poisson qui était à gauche, le poisson qui était à l'Orient, ils ont écouté pas la voix de Pierre, mais la voix de la parole. Oh, pendant que je parle, il y a une voix qui est en train de parler sur la vie d'une personne. Il y a une voix qui est en train de parler sur la santé d'une personne. Il y a une voix qui est en train de parler sur le ministère d'une personne. La voix là, c'est la voix du changement. C'est la voix de la restauration. Pierre a dit, sur ta parole, je jeterai le filet. Oh, j'avais compris que si Pierre avait échoué, parce qu'il n'avait pas opéré dans la dimension de la parole, et puis pour posséder, pour réussir sur la terre, nous devons opérer à la dimension de la parole. Celui qui opère à la dimension de la parole ne peut jamais échouer, parce que Dieu est la parole. Dieu est la parole. Ce que nous cherchons a été créé par la parole. Tu ne peux jamais régner sur la terre. Tu ne peux jamais réussir sur la terre si tu n'opères pas à la dimension de la parole. Voilà pourquoi les jours-là, Pierre aussi, il avait compris. La Bible déclare, ils ont vu Jésus marcher sur l'eau. Les autres criaient, ça c'est un fantôme. Les autres criaient, ça c'est un fantôme. Mais il y avait un homme et qui a compris que non, même si vous le voyez, même si vous l'écoutez comme vous dites qu'il est fantôme, oh, Pierre avait compris que la voix qui leur dirait, rassurez-vous, c'est moi. Pierre avait compris que non, c'est la même voix là, alléluia, c'est la même voix là. Un jour, j'avais péché toute la nuit. Il m'avait dit sur la parole, jette le filet. En ce moment-là, moi j'ai fait quoi? J'avais jeté le filet. En ce moment, quand j'ai jeté le filet, il y a eu les poissons qui sont arrivés. Et Pierre a dit à Jésus, même s'il faisait nuit, mais Pierre avait compris. Il a dit que si réellement c'est toi, ordonne-moi aussi de venir vers toi. Or, le jour-là, la parole a été libérée. Alléluia. Quand la parole a été libérée dans la vie, or la parole n'a pas été libérée par André, ni pas pour André, ni pour Matthieu, mais cette parole a été libérée pour la personne qui devait se conformer à la parole de Dieu. Quand tu te conformes à la dimension de la parole, l'impossibilité ne peut jamais te freiner. La malédiction ne peut jamais régner. C'est là où les gens vont pleurer, mais toi tu ne pleures pas parce que tu vas opérer à la dimension de la parole. La Bible déclare les jours-là, Pierre est obligé de sortir dans la barque et la Bible déclare quand il a mis le premier pas, l'eau est devenue comme un béton. Au contraire, ce n'était pas quelque chose en tout cas de normal. C'était maintenant la divinité de Dieu qui devait se manifester dans la vie de Pierre. Alléluia. Parce que Pierre, il avait compris. Parce que Pierre avait compris. Et que même si les gens n'ont pas écouté, mais moi j'ai écouté la voix là. La Bible déclare qu'il a commencé à marcher. Et juste à ce que Jésus est venu vers lui. Or, Jésus, les jours là, il devait marcher sur l'eau afin d'accomplir réellement ce qui a été écrit dans Genèse 1:1. La Bible déclare au commencement, l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Or, l'Esprit qui mouvait au-dessus des eaux, le jour-là avait pris un corps. Or, cet Esprit-là, et qui avait pris un corps, c'était lui, Jésus de Nazareth. Pour faire montrer aux disciples, Genèse 1:1 là, l'Esprit qui mouvait au-dessus des eaux, c'est moi maintenant. L'Esprit-là a pris un corps, c'est Elohim, c'est El Shaddai, c'est Jéhovah Jireh. Alléluia. La Bible déclare les jours-là, il a commencé à faire quoi? À marcher sur l'eau. Donc quand nous opérons dans la dimension de la parole, quand nous opérons dans la dimension de la parole, les échecs ne peuvent jamais avoir le pouvoir sur nous. Or, une personne qui veut réussir dans sa vie, nous devons faire quoi? Faire de la parole notre priorité. La Bible déclare que les livres et que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite-le nuit et jour. C'est en ce moment-là que tu réussiras. Or, c'est la parole de Dieu. Quand nous méditons, quand nous opérons à la dimension de la parole, nous réussirons. Nous allons réussir sur la terre, nous allons réussir dans nos entreprises, nous allons réussir dans nos ministères. Il y a des choses
où la prière est limitée. Il y a des choses où les sacrifices sont limités. Il y a des choses où nous ne pouvons pas, mais la parole rentre là où l'homme ne peut pas rentrer. Dans la parole, en tout cas, agit en nous. La parole et nous facilite afin d'accomplir, afin de posséder la terre, parce que la terre elle-même a été créée par la parole. On dit que tu ne peux jamais réussir sur la terre. Et si tu n'associes pas, si tu n'agis pas, ou si tu n'opères pas à la dimension de la parole, il y a des gens qui ont échoué sur cette terre parce qu'ils ont écarté la parole. Nous sommes arrivés à un moment donné, nous devons faire de la parole notre aliment de base. Or, le miracle qui est fondé sur la parole, c'est le miracle qui existe éternel, définitif. Il y a des gens, oh Dieu, pour bénir quelqu'un, il envoie en tout cas la parole. La Bible est dans l'ère des frères, il cria à l'Éternel et l'Éternel envoya la parole et la parole les guérit. Il y a des miracles. Voilà pourquoi les jours-là, dans Acte 3, la Bible déclare que Pierre et Jean montaient ensemble à l'église. Mais ils ont vu cet homme-là qui était devant le temple. La Bible déclare que cet homme voyait Pierre et Jean. Il espérait afin de voir quoi? De recevoir quelque chose dans la vie de Pierre et Jean. Oh, Pierre a compris. En te donnant l'argent, tu es toujours là. Mais ce que nous te donnons, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Oh Jésus, c'est la parole. À cause de la parole, cet homme, il a commencé à marcher. Donc, il y a des miracles qui s'opèrent dans la dimension de la parole. Voilà pourquoi, même il y a beaucoup de personnes qui négligent la parole. Nous sommes arrivés à un moment donné, nous devons nous revenir à la parole du commencement, la parole qui a créé toutes choses. Or, si Adam avait échoué, c'est parce qu'il avait écouté une autre parole, c'est-à-dire le serpent avait dit, si Dieu vous avait interdit de manger cet arbre, parce qu'il avait compris les jours où vous mangerez et vous serez comme lui. Là, c'est encore quoi? Une autre parole, et que le diable avait fait quoi? Il avait prêché à la femme. Or, quand on s'écarte de la parole de Dieu, on est obligé de faire quoi? D'avaler n'importe quelle sémence. En ce moment-là, on ne peut jamais réussir, on ne peut jamais posséder la terre. La Bible déclare, les cieux sont les cieux de l'Éternel et la terre, Dieu l'a donnée aux fils des hommes. Or, nous ne sommes pas appelés à marquer, en tout cas, à vivre seulement sur cette terre, mais nous sommes appelés à régner sur la terre. Or, pour régner sur la terre, premier principe, première clé, il faut avoir la parole. Je suis convaincu que ce soit et que Dieu est en train de mettre la parole dans la bouche d'une personne. Il a dit à Jérémie, je mettrai ma parole dans ta bouche. Alléluia. Quand Dieu met ta parole dans ta bouche, ça veut dire que c'est lui-même Dieu qui est en toi. Et tu ne vas plus échouer. Là où les gens vont dire, ça ne marchera pas. Mais toi, tu ne vas pas, en tout cas, avoir le langage des gens, mais tu auras en tout cas, le langage de Dieu. Oh, celui qui a le langage de Dieu ne peut jamais échouer. Il n'a qu'à réussir. Tu as reçu. Tu dis à quelqu'un, tu es appelé à réussir. Tu es appelé à réussir. Parce que nous avons un grand défi. Alléluia. Même si les gens de ta famille ont échoué, mais toi, tu n'es pas de la race des échoués. Tu n'es pas dans la race des gens qui vont échouer. Parce que toi, tu n'es pas comme eux. Parce qu'en toi, il y a une sémence de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu en toi. Et quand nous avons la parole de Dieu en nous, nous ne pouvons jamais échouer. Nous opérons par la dimension des hommes. Voilà pourquoi les jours-là, David avait compris. Et même ici, la Bible déclare qu'il y avait un homme Goliath. Il avait lancé défi en Israël. La Bible déclare qu'à un moment donné, lui, il faisait quoi? Il était en train d'occuper les terres d'Israël. Or, la Bible déclare pendant que Goliath avançait, Israël faisait quoi? Israël reculait.
Oh, nous ne sommes pas appelés à reculer. Je dis à quelqu'un, 2023, tu ne peux jamais reculer. Reculer dans ta vie, reculer dans ton ministère. Mais tu es appelé à aller de l'avant. Oh, celui qui recule, c'est la position de la faiblesse. Oh, la Bible déclare avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous marcherons de gloire en gloire. Nous marcherons de victoire en victoire. Pendant qu'il y avait un défi qu'on avait lancé, personne ne pouvait faire quoi? Personne ne pouvait, en tout cas, avoir la capacité même de regarder Goliath. Oh, Dieu avait un plan. Il avait préparé un jeune homme. Un jeune homme, là, s'appelle ça, en tout cas, David. La Bible déclare 40 jours après le défi, David sort. Oh, David ne pouvait pas sortir le 38e jour, ni le 39e jour. Mais David ne peut que sortir 40e jour. La Bible déclare quand il sort, il voit son père. Son père a dit, oui, ça tombe aussi bien. Ça fait un bout de temps, je n'ai pas les informations de ton père et de tes frères. Prends la nourriture, donne à tes frères. Et deuxièmement, tu feras quoi? Tu vas maintenant me ramener les informations. Mais ce qui était étonnant dans ma vie, comment David, un homme qui n'a jamais combattu, un homme qui n'a pas été officier, parce que tous les frères de David étaient des officiers dans l'armée de Saoul. Donc ils étaient sélectionnés par les rois. Mais David, les jours-là, il n'a pas dit non à la voix du Père. Oh, cela veut dire que voilà pourquoi on peut être un homme de Dieu. Mais celui qui n'a pas le Père, il n'a pas de repère. Alléluia. Celui qui n'a pas le Père ne peut jamais réussir même dans son ministère. Voilà pourquoi il est important en tant que pasteur, en tant que servant de Dieu, tu dois avoir un Père. Même Jésus lui-même, il avait aussi un Père. Malgré cela, il pouvait dire je ne fais rien sur la volonté de mon Père. On dit qu'avant que tu sois, voilà, Jésus avait aussi un Père. La Bible dit que David était obligé d'aller à la ligne de front. Il n'a pas dit non à son Père, mais il avait dit quoi? Il a dit Père, me voici, envoie-moi. Or, tout ce qui s'est passé dans la vie de David, c'était ce qui est passé dans l'éternité. Pendant qu'il y avait un silence, il n'y avait personne qui était trouvé digne d'ouvrir les lits et de remplir les seaux. Il n'y avait personne, ni les anges, ni les archanges, mais il y avait une voix qui dit, Père, me voici et envoie-moi. Parce que le Fils ne connaît pas sa destinée, mais c'est le Père qui connaît la destinée du Fils. Or, en ce moment-là, le Père n'envoyait pas l'enfant pour la perdition, mais le Fils, en tout cas, le Père savait que non, le temps est arrivé où lui, David, sa destinée devait changer. Même si David, il avait combattu l'ours dans la forêt, il avait combattu les lions, mais il y avait en tout cas la victoire, la renommée n'a jamais été manifestée. Parce que quand il a tué l'ours seulement, ce sont les animaux qui ont fait quoi? Ils ont vu, ils ont célébré. Quand il a tué l'ours, ce sont les animaux qui ont vu, qui ont célébré la victoire de David. Mais Dieu voulait maintenant faire changer les choses parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. La Bible dit que quand David arriva maintenant, il a vu Goliath. Goliath insulta l'Éternel des armées. Et vous, les esclaves de Saoul. Mais David était là. Il a libéré aussi la parole. Et c'était la guerre de la parole. Parole contre parole. Il a dit à Goliath, je couperai ta tête et je donnerai cela aux oiseaux du ciel. Pour dire qu'avant le combat, David avait libéré la parole. Pour dire que la parole, comme tu opères dans la dimension de la parole, tu n'opères pas dans la dimension de tous les morts, mais tu opères dans la dimension des surnaturels. Parce que Dieu est un Dieu des surnaturels. Or, David a compris. Même ici, je n'ai pas encore combattu, mais la guerre est d'abord verbale. La guerre est d'abord la guerre de la parole. Il a dit à Saoul, je couperai ta tête. Saoul, et en tout cas, il a dit à Goliath, pardon, je couperai ta tête et je les donnerai aux oiseaux du ciel. La Bible déclare, Goliath a commencé à dire, toi là, toi petit, tu viens devant moi avec lance et les javelots. Mais en ce moment-là, il est obligé d'aller faire quoi? D'aller maintenant vers Saoul pour lui donner l'autorisation d'aller combattre Goliath. La Bible déclare quand Goliath le voyait, Saoul voyait Goliath et il voyait David, il voyait un enfant. Il dit à David, cet homme c'est un habitué de guerre dès sa jeunesse. Mais David aussi libérait la parole devant Saoul. Il dit,
que moi aussi, un jour, l'ours est venu, en tout cas, arracher la brebis. Je ne l'ai pas laissé faire. Je suis obligé d'aller. Et je suis, en tout cas, je me suis couru. Et j'ai libéré l'ours. Ce n'était pas encore fini, le roi. Un jour, le lion est venu. Il a pris ma brebis. J'étais obligé de faire quoi? D'aller courir et d'arracher la brebis. C'est de la même manière que l'Éternel m'a délivré, me délivrera entre les mains de cet homme. Pour dire qu'avant les combats, David exerçait au moyen de la parole. Or, la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Avant que le miracle arrive, confesse d'abord la parole. Avant que la gloire arrive, confesse d'abord la parole. Avant que la bénédiction arrive, commence d'abord à libérer la parole. Tu ne peux jamais réussir si tu n'opères pas dans la dimension de la parole. Or, je suis en tout cas, aujourd'hui, je vais seulement rester sur la première clé, la clé de la parole. Et la Bible déclare, Saoul était obligé de faire quoi? De donner ses armées à David. David, quand il a porté les amis de Saoul, il a compris que non, là c'est pas moi. Je ne suis pas habitué à ces choses-là. Au contraire, il avait la révélation. S'il était parti en guerre avec les armées de Saoul, la gloire devait être partagée. Oh, Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Oh, Dieu n'est pas le Dieu de mélange. Je dis à quelqu'un qui ne peut jamais opérer dans la dimension de la parole avec les mélanges. C'est ce que nous voyons aussi. Dieu n'est pas dans les uniformes, mais Dieu est dans sa parole. Alléluia. Dieu n'est pas dans les uniformes, Dieu est dans sa parole. Je dis à quelqu'un, pour réussir dans ta vie, enlève les armées de Saoul. Les armées de Saoul ne te fera pas tomber Goliath. Voilà pourquoi aujourd'hui, il faut enlever tout ce que Saoul t'a donné. Tu ne peux jamais aller combattre Goliath avec les armées de Saoul. Mais il faut combattre Goliath avec la parole de Dieu. Parce que la parole de la puissance, parce que la parole, alléluia, nous donne la capacité de, en tout cas, de réussir là où les gens échouaient. La Bible dit que les jours-là, David est obligé de faire quoi? D'aller dans les taureaux. Il a choisi seulement 5 pierres. Oh, 5 pierres. Qui est l'image du nom de Jésus. Oh, Jésus, c'est la parole. Parce qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était lui-même Dieu. Oh, cette parole est habitée au milieu de nous, plein de grâce. Oh, cette parole, en tout cas, cette parole, c'est la lumière. La lumière est venue sur les siens ne l'ont pas réussi. Oh, David a fait quoi? Il a pris les 5 pierres. Il a dit non. Avec Goliath, ce n'est pas un problème de l'épée. Oh, Goliath avait l'épée, mais David n'avait que lance, n'avait que les 5 pierres. Parce qu'il aurait été David, ne combattait pas seul. C'était la parole qui combattait avec lui. Oh, c'est lui qui opère dans la dimension de la parole, là où les gens échouaient. Mais toi, tu n'échoueras pas. Je dis à quelqu'un, 2023, tu n'échoueras pas. 2023, tu dois relever les défis. Tu dois manifester la gloire de Dieu dans ta vie. Tu dois manifester la gloire de Dieu dans tous les domaines de ta vie. La Bible déclare les jours-là, David est obligé de prendre seulement une pierre. Il tombe, il jeta sur Goliath et Goliath était tombé. Or, ce qui m'a étonné, au lieu que Goliath tombe à cause de la puissance ou la pression de la pierre, de tomber la tête par terre, mais Goliath était obligé de faire quoi? De tomber le visage contre terre. Alléluia. Pour faire montrer, même si j'ai insulté les dieux d'Abraham, les détenus des armées, à ma mort j'ai compris, il n'y a qu'un seul Dieu, le créateur des cieux et de la terre. La Bible déclare David qui n'avait pas l'épée, il a pris l'épée de Goliath, il a coupé la tête de Saoul et de Goliath. Et la Bible déclare il était là. Pour dire que quand tu opères dans la dimension de la parole, toutes les armées de tes ennemis vont se retourner contre eux-mêmes. Je dis à quelqu'un, ils nous feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Alléluia. Nous n'avons pas péché parce que notre combat n'est pas physique, mais notre combat est spirituel. Or, pour qu'il, en tout cas, tu opères dans la dimension spirituelle, il faut opérer, il faut avoir la parole. Nous sommes à un moment donné, tu dois aimer la parole. Aime la parole, confesse la parole, proclame la parole. Oh, la parole, c'est la vraie prophétie. Même si ça ne marche pas, le matin, libère la parole sur la terre que Dieu t'a donnée. Libère la parole
parole sur la terre, parole sur... Moi, je l'ai fait. Il y avait en tout cas, en 2001, on baptisait une autre église. En ce moment-là, la terre-là, on nous a dit que non, la terre-là, les églises, en tout cas, ne résistent jamais. Mais Dieu m'a dit de faire quoi? De toucher la terre-là et de parler sur la terre de l'endroit-là. Or, j'avais compris que la terre aussi a des oreilles. La même manière que Jérémie avait dit, terre, terre, écoute-moi. Moi, j'ai touché la terre. J'ai parlé à la terre. Quand j'ai parlé à la terre m'a obéi. Or, il y avait une maman. Or, c'est elle. Elle vraiment, en tout cas, une géante, elle gérait les quartiers. Et quand j'ai parlé sur la terre, j'ai dit que toute personne et qui contrôle la terre de ces quartiers, Seigneur, je connais dans la Bible, la terre a ouvert la bouche, mais la terre aussi ouvre la bouche à toute personne qui empêche que l'œuvre de Dieu soit bâtie dans ce endroit. Pendant que j'ai prié, j'ai parlé, j'ai pris la terre, j'ai jeté en haut, j'ai jeté par terre, j'ai libéré la parole, j'ai libéré la parole, j'ai libéré la parole. Une semaine après, une maman qui était là, la maîtresse du quartier, est obligée de tomber. À partir d'aujourd'hui, on a eu des gens dans cette église, les gens qui ont vu la main de Dieu. Je dis à quelqu'un, si les gens ne voient pas la gloire, s'ils ne voient pas la main de ton Dieu, il ne te laissera pas. L'heure est arrivée où les gens, où les mondes, où toute personne doivent savoir réellement, c'est toi que Dieu a appelé. Je dis à quelqu'un, opère dans la dimension de la parole. Alléluia. Pendant que je parle là, ma prière de ce soir, et que Dieu puisse mettre la parole dans ta bouche. Jérémie, il a dit à Jérémie, je mettrai ma parole dans ta bouche. Celui qui a la parole, même si en tout cas, il n'y a rien, même si elle est forcée, toi tu ne forceras pas. Parce qu'avant d'arriver dans cet endroit, je libérerai la parole. Voilà pourquoi ce soir, je libère la parole de gloire dans ta vie. Je libère la guérison dans ton corps. Je libère le miracle dans ta vie. Je libère l'argent dans ta maison. Celui qui dit amen fort, l'argent rentrera dans ta maison. Celui qui dit amen fort, le miracle va t'accompagner. Je dis 2023, tu n'échoueras pas. 2023, tu ne forceras plus les choses. Parce que ce n'est pas toi qui agis, c'est la parole de Dieu qui agira en toi. Parce que cette parole a la capacité d'appeler à l'existence les choses qui n'existaient pas. Là où il y avait l'échec dans la vie, je libère la parole. Là où il y avait le blocage, je libère la parole. Là où il y avait le célibat, je libère la parole. Là où il y avait les possibilités, je libère la parole. Là où il y avait la mort, je libère la parole. Là où il y avait le blocage, je libère la parole. Là où il y avait ton dossier caché, je libère la parole. Là où il y avait la pauvreté, je libère la parole. Là où il y avait le manque d'argent, je libère la parole. Que la parole de ce soir, c'est la parole du commencement. La parole que je libère, ce n'est pas ma parole à moi, c'est la parole qui a créé toutes les choses. C'est la parole qui a créé la terre, car la terre a été créée par la parole. Or, sur la terre, il y a l'eau, il y a la richesse, il y a la grâce, il y a le pétrole, il y a toutes les richesses que nous cherchons, ça se trouve dans la parole. Comme l'homme a été tiré de la terre, je dis à quelqu'un, dans toi, il y a de l'or, en toi, il y a des choses précieux. Vous dites que toi, tu n'es pas n'importe qui. Je dis à quelqu'un, si les gens échouaient, 2023, tu n'échoueras pas. Si les gens ont pleuré, mais 2023, tu ne vas jamais pleurer. Je dis cela au nom de Jésus. Parce que pendant que je parle, je vois une gloire en train de localiser une personne. Oh, ma prière et que la personne là soit là, toi, et que tu sois la personne qui la gloire de Dieu va les localiser. Alléluia. Parce que la parole a des pieds, la parole a la bouche, la parole a des mains pour te parler, pour venir vers toi, pour te chercher. Et la Bible déclare dans l'ère détresse, il créa l'Éternel, et l'Éternel envoya la parole, et la parole les guérit. Que la parole rentre dans ta maison et change tout. Que la parole rentre dans ton ministère et change tout. Que la parole rentre dans ton travail, que tout soit changé. Que la parole rentre dans tes projets afin que tout soit changé. Que la parole rentre dans ton dossier afin que ton dossier soit signé. Que la parole rentre dans la vie de ta famille afin que tout soit changé. Et je le confesse, et je le confesse, et je le crois au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous acclamons fortement pour la gloire de Jésus. Nous acclamons Jésus, nous acclamons la parole de Dieu, la parole qui change, la parole qui libère, la parole qui change les choses, la parole qui restaure. Commencez à prier maintenant. Nous allons parler à Dieu. Commence à dire à Dieu,
Mets ta parole dans ma bouche, mets ta parole dans ma bouche, mets ta parole dans ma vie, afin que cette semaine, afin que ces mois-ci, afin que cette année, que je n'opère pas en moi-même, que j'opère dans la dimension de la parole, parce que tu ne peux jamais, et tu as un grand défi à relever. Dieu a dit ce soir, mets ta parole dans ma bouche, que je n'opère pas moi-même, je ne peux jamais réussir sur la terre si en moi il n'y a pas la parole. Or la parole c'est lui Dieu, parle à Dieu, ouvrons nos micros, commencez à parler, ouvrons nos micros, commencez à la parole, que Dieu mette la parole dans ton cœur, que Dieu mette la parole dans ta vie, la parole, la parole, la parole. On n'a pas besoin de l'argent, on a besoin de la parole, on n'a pas besoin de miracles, on a besoin de la parole, parce que la parole crée quelque chose, parce que la parole appelle à des les choses qui n'existent pas. Alléluia, c'est Alléluia. Oh yakababa. Nzambe anguya. Nzambe abikama. Nzambe ariba diswa. Tingete maloba na yo. Ezali liki na vina nga. Tingete maloba na yo. Ezali liki na vina nga. Tingete maloba na yo. Ezali liki na vina biso. Ata ko de nyonso. Na topeni maloba na ote. Voilà pourquoi Job a dit, je sais une chose, mes yeux le verront, mes oreilles l'entendront. Par le Dieu d'une autre personne, à garder que ça de la qui m'a dit. Alors, un jour, je sais une chose, mon docteur, il est vivant, il lèvera les derniers. Et Yahweh, ça m'a loupé espoir, ça m'a loupé espoir. Mamarama Soto Branda, Namaskara Barabashi, Soto Branda Marama, Usantamba Kuya, Usantamba Victoire, Usantamba Kuruka, Usantamba Kubonela, Jesus.